proposé un travail de photographie dans 2 lieux, au CIDFF et au refuge d'urgence L'Abri. Et donc le travail de photographie, je dirais, il est assez simple, hein. J'ai proposé aux gens de faire des photos tout simplement, et on s'est donné rendez-vous chaque semaine pour discuter de ce que chacun avait fait, quoi. L'intention derrière tout ça pour moi, c'était de laisser apparaître des singularités chez chaque personne, de laisser apparaître tout doucement les intérêts que chaque personne peut avoir pour différentes choses. Donc je dirais, je crois, en moyenne 5 rendez-vous en fait, dans chaque lieu. On a dégagé une espèce de démarche ou d'intérêt singulier pour chaque personne. On voit un petit peu en toile de fond là quelques sélections pour une des personnes avec lesquelles j'ai travaillé. Il s'agit d'une dame qui s'appelle Madeleine, qui donc fréquente le CIDFF et qui, elle, a opté en fait, pour photographier les objets de sa maison. Donc on voit derrière le résultat d'un repas, c'est-à-dire il n'y a plus qu'un os, donc ça c'est très drôle à regarder, quoi. On voit des haltères parce que je pense que ça doit faire un peu de gymnastique, il y a une brosse à cheveux, donc c'est des choses qui à la fois probablement n'ont pas beaucoup d'importance et en même temps qui sont l'environnement en fait, d'un individu au quotidien et qui, une fois agrandis et sous cadre, en fait, prennent une dimension, on voit bien, importante, quoi. Alors, je dirais qu'il y a une rencontre qui est nécessaire avec les personnes que j'ai rencontrées, et donc pendant les moments où on a vécu ensemble, eh bien, évidemment, là les photos permettent de rentrer dans l'intimité de la personne, forcément, et même là le travail tel que je l'ai proposé demande ça, il demande une interprétation en fait, des images que les gens ramènent, et peu à peu pour dégager un propos, je dirais. L'autre type de lien, moi, celui qui m'intéresse beaucoup, c'est évidemment le lien qu'on va tisser entre chaque image, parce que finalement le sens est là en fait, le sens est dans le lien. Le sens est entre, quand on a 10 images, 50 images, 300 images, ici on veut créer un ordre, c'est-à-dire un sens entre les choses, on peut... comment dire, il faut trouver le moyen d'articuler des liens entre les trucs, ce qui va constituer un sens. Peut-être à l'image du collectif entre nous, êtres humains en fait, qui n'avons rien à voir au départ, on fait des choses très différentes. Ce lien, ce sens, il est à inventer, quoi. À la fois, les gens ont fait ce qu'ils ont voulu, mais malgré tout, ils répondent à une attente, quoi. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un d'autre que moi qui vient leur demander de faire ces images-là, je pense qu'a priori, ils vont faire des images différentes, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on est dans le cadre d'une rencontre. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une objectivité, en fait. On est dans un espace subjectif où il y a une personne qui demande quelque chose à quelqu'un d'autre, même de faire ce qu'il veut, quoi. Donc, les images qui sont ramenées, en fait, répondent sans doute à une attente qui est comprise par la personne. Je crois que c'est le moment en fait où le sens apparaît. C'est-à-dire qu'au début en fait on est dans le mot est peut-être un peu fort, mais je dirais le chaos d'une rencontre parce qu'on ne se connaît pas, qui ensuite il y a des images qui arrivent également, qui forment encore un espèce de chaos, et peu à peu quand dégager du sens en fait c'est créer un espèce d'ordre entre nous. Même si cet ordre est d'ordre poétique, subjectif, on est d'accord sur quelque chose, et ce moment-là, pour moi, est un bon moment, quoi. Pour moi, j'aime beaucoup aussi les moments où les images apparaissent, en fait, quand on commence à les sortir. En fait, je dirais pas, il n'y a pas un moment forcément précis, en fait, c'est l'apparition, en fait, du sens qui est quelque chose pour moi, très beau à vivre, quoi, je dirais. Qui passe donc dans la rencontre avec la personne, mais qui utilise là l'objet photographique pour se mettre au milieu, quoi, je dirais. Un espèce d'outil, quoi. Il faut bien comprendre que pour moi, je ne cherche pas à faire des belles photographies. J'utilise la photographie, en fait, là comme un moyen de se comprendre. On est au-delà des questions de communication telles qu'on les aborde habituellement en termes de publicité ou autre, ou d'information, quoi, mais de communication sur un autre champ qui intègre l'espace intérieur de la personne, c'est-à-dire son espace subjectif.
et le mien. On a tous à travailler sur cette question-là, je crois, quoi. Par exemple, il y a des mots moi, qui m'intéressent, qui sont proscrits aujourd'hui. C'est par exemple la dimension spirituelle, quoi. La spiritualité n'est pas la religion forcément. La spiritualité, c'est ce qui s'intéresse au domaine de l'esprit. Bon, il y a des mots comme amour, par exemple, qui sont proscrits. On n'écrira dans aucun projet aujourd'hui, on mettra la nécessité d'aimer, quoi. Ou dans un projet éducatif, la nécessité pour chacun d'être bien, quoi. Qu'est-ce que c'est, etc., etc. Je veux dire des dimensions en fait qu'on a chassées. Qui ne sont pas de l'ordre de la dimension rationnelle, mais qui sont chassés, qu'on a chassés.